Bonjour, je m'appelle Christian Duval et je suis associé chez League Lion. Je vous fais une petite vidéo rapide aujourd'hui juste pour expliquer un petit peu ce qu'on appelle le inbound marketing. Rapidement, comme vous savez, quand on va aller chercher de nouveaux clients, que ce soit dans un service B2C ou B2B, donc que vous ayez des particuliers ou que vous ayez des services à offrir à d'autres entreprises, c'est important en fait que lorsque les gens vont vous chercher sur les moteurs de recherche par exemple, ben, qu'ils vous trouvent. Et c'est souvent une erreur que plusieurs entreprises vont faire, c'est qu'ils vont avoir un super site web, euh, mais ils vont avoir la difficulté finalement avec leur visibilité pour apporter du trafic, puis ensuite le convertir. Bien sûr, le site web aussi doit être performant et puis bien expliquer clairement vos produits, vos services, afin d'avoir plus d'appels, des formulaires, des appels à l'action finalement. Donc ici, j'ai fait une petite illustration qui me permet de voir aussi la courbe de confiance et dans le temps. Donc, on a ici le inbound marketing. Le inbound marketing, on va le vulgariser très rapidement aujourd'hui avec des actions au niveau du moteur de recherche Google. Je pourrais dire les moteurs de recherche, mais au Québec et même en Amérique du Nord, on est encore beaucoup sur Google, malgré que Bing a parfois quelques parts de marché. Donc, le outbound marketing, je vais le vulgariser très rapidement. C'est aussi un service que Lead Lion peut vous accompagner. C'est par exemple dans le démarchage. Vous êtes un manufacturier, vous êtes un distributeur, vous voulez aller chercher d'autres entreprises clientes ou partenaires, mais on ne va pas attendre qu'ils nous trouvent, on va aller frapper aux portes. Comment? À travers le bon vieux cold call, le téléphone, on va envoyer des emails, pas des emails d'infolettres ou des emails que je dis brandés avec vos logos, des images, vraiment un email de prospection, de qualification. Euh, donc, on va même je vous dirais au niveau des expositions, des trade shows, on va souvent aller rencontrer des gens et on va aller vers eux pour proposer nos services. Donc, on est vraiment dans le excusez-moi pour l'anglicisme, c'est du outbound marketing. Aujourd'hui, concrètement, dans la prochaine minute, je vais vous parler de inbound marketing. Donc, les gens vont nous trouver. Comment? En frappant votre service ou le nom de votre compétiteur sur les moteurs de recherche, par exemple. On peut voir que la courbe de confiance, donc quand on fait du outbound, quand on va frapper aux portes des gens, des entreprises pour leur proposer nos services et produits, ben c'est plus long. Ils ne nous connaissent pas et donc la confiance est plus difficile, ils sont peut-être pas non plus sont pas rendus là, ils sont pas en processus d'achat. Donc vous devez prendre contact, briser la glace, faire des suivis, montrer ce que vous faites, tomber dans les objections, etc., etc. Ici, dans le inbound, ben, les gens vont vous trouver s'ils cherchent un produit XYZ que vous offrez. Ils vont tomber sur votre site web. Si votre site web est bien fait et converti, ben, ils vont avoir envie d'en savoir plus. Ils vont vous écrire, ils vont vous appeler, ils vont peut-être acheter, peu importe. Donc, car ils sont déjà dans le processus de, entre guillemets, magasinage, donc c'est beaucoup plus facile pour vous de convertir. Et il ne faut jamais oublier en haut la courbe que j'appelle la référence. Ben, c'est sûr que dans n'importe quelle entreprise qui est très payant, c'est quand on se fait référer des gens parce que justement, ils se sont fait référer à vous. Donc, le lien de confiance est déjà très, très élevé. Si j'ai un partenaire qui me réfère à moi, quelqu'un qui demande est-ce que tu connais une agence qui fait des sites web, par exemple, et qui me réfère, ben, la personne arrive déjà en se disant je me suis fait référer par eux, j'ai confiance en eux, donc j'ai automatiquement un minimum de confiance envers les gens auxquels je me suis référé. Si on va dans le concret, euh, on va aller ici. Donc, j'ai fait une recherche très simple et très facile qui est porte et fenêtre. C'est vraiment un exemple, mais ça s'applique à peu près à tout. On peut voir rapidement en haut le petit AD. Donc, on est vraiment dans du ads. Il y a plusieurs formes de ads, c'est un peu plus complexe que ça a déjà été, mais ça dépend toujours de l'industrie dans laquelle vous êtes. Bien sûr, chez Lion, si on accompagne nos clients, on va faire une analyse. On va voir quel serait le meilleur canal d'acquisition, etc., etc. Donc, c'est bien sûr quelque chose qu'on prend du temps à monter une stratégie. Mais on peut voir rapidement l'avantage du ads, c'est que on marque porte et fenêtre par exemple, et rapidement j'ai des manufacturiers de porte et fenêtre qui apparaissent. La chose qui arrive, c'est que vous devez payer, donc l'argent, c'est un système d'enchères, vous payez à Google et vous pouvez apparaître dans les ads ici. Les gens parfois ont peur de ça, ils disent ah j'ai pas un budget limité, ben ça c'est pas grave, on peut ajuster une limite quotidienne, sémanale, hebdomadaire, pardon, mensuel, peu importe. Donc, c'est très facile à gérer et vous n'êtes pas obligé de mettre un budget incroyable. Bien sûr, il y a une question de retour sur investissement. Si ces entreprises-là, encore une fois, ça dépend de votre industrie, mettre un gros montant, ben, si vous êtes compétitif, il va falloir quand même être conséquent.
Par contre, ce n'est pas si simple de se positionner le premier. Le premier va aller chercher un petit peu plus que le deuxième, etc., etc. Au niveau des ads, c'est très intéressant car c'est très rapide. Quelqu'un qui veut faire rentrer des formulaires, des appels, va pouvoir apparaître demain. J'exagère un petit peu, mais on peut vraiment monter ça très très rapidement. Par contre, ce n'est que environ 30% des gens qui vont cliquer sur les ads. Les gens vont souvent vouloir aller vers ce qu'on appelle les résultats naturels, que je vais vous montrer dans quelques secondes. Donc, je vais descendre ici et je vais tomber sur les résultats locaux. Donc, on parle d'un processus de géolocalisation. Si vous êtes dans votre bureau aujourd'hui, vous cherchez porte et fenêtre et vous travaillez pour une de ces compagnies-là, c'est sûr que vous allez tomber le premier en haut parce que vous êtes dans votre bureau. Par contre, ce n'est pas le cas pour tous. Donc, ça dépend encore une fois de l'industrie. Si vous avez un produit, un service très local, c'est très important de mettre du temps pour aller optimiser sa fiche. Donc, il y a des façons de faire. Encore une fois, Inline peut vous accompagner là-dedans. Et ce qui est surtout important, c'est que ça soit clair. C'est que vous ayez mis les bonnes catégories. On peut voir ici les catégories. Et parfois, il y a des gens qui vont pas avoir pris l'exemple la plus optimale, donc vont se limiter à malheureusement du trafic potentiel, des clients potentiels. Donc ça, c'est vraiment intéressant et important de le faire. Et bien sûr, vous connaissez les fameuses étoiles. Juste toujours un exemple très simple. Est-ce que vous commanderiez une pizza à 3.3, à 2 étoiles sur 5? La réponse est probablement non. On est psychologiquement attiré par les étoiles au niveau 4 en montant. On va aller chercher, ça va avoir une influence réelle. Donc si vous avez un problème avec votre fiche, Google, parce qu'elle a été endommagée pour XY raison dans les dernières années, que vous avez un score qui n'est pas super, ben, ou encore une fois, vous pouvez nous faire signe pour qu'on puisse vous aider à l'optimiser, à augmenter ce chiffre qui va vous aider assurément à aller chercher plus de trafic, plus d'appels. Donc, c'est toujours le même processus. Je tombe dans la partie résultats naturels, que vous avez probablement déjà entendu, du SEO, résultats naturels, résultats organiques. Donc, ça veut dire tous la même chose. En gros, c'est des résultats qu'on peut se positionner là sans payer. Donc, souvent, on va payer des services pour nous aider dans la rédaction de contenu. Il y a aussi plusieurs facteurs au niveau du SEO pour pouvoir monter dans les résultats, mais ça a une influence quand c'est bien fait, incroyable pour votre entreprise. Pourquoi? Ben, environ 70% des gens vont cliquer sur les 3 premiers résultats. Google est un moteur de recherche qui veut de la pertinence pour les utilisateurs, pour les clients. Donc, il va mettre des pages, des sites de qualité. Il y a eu un gros travail de ces entreprises-là pour se positionner là. Ils travaillent probablement avec des professionnels ou se sont montés une équipe à l'interne, mais qui permet vraiment d'aller chercher beaucoup de trafic parce qu'il y a un gros volume, par exemple, sur Porte et Fenêtre, probablement des milliers de recherches mensuelles et eux vont chercher 70% de ces recherches-là. Plus on descend dans la page, moins on a de clics parce que les gens vont avoir trouvé probablement ce qu'ils voulaient ici. Encore une fois, selon les produits, les services, sont toujours relatifs. Mais ça va baisser drastiquement et en bas, souvent, on va avoir que quelques pourcents, 5-6% des clics, même si on est sur la première page de Google. Ensuite, comme vous pouvez voir, il y a une autre section Ads, donc souvent qui au niveau de l'enchère coûte un peu moins cher, est quand même intéressante pour permettre de diversifier un peu votre budget et d'aller chercher quand même quelques clics. Et ensuite, on va tomber sur les autres pages de Google. La statistique, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est vraiment fait sur des recherches très approfondies. C'est moins de 1% des gens qui vont se rendre sur la deuxième page de Google. Donc, quand je vous disais qu'ici, on allait sur les derniers résultats, il y a toujours maximum 10 résultats organiques sur une page. Si on fait le calcul, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et j'ai probablement dû en oublier un, mais c'est toujours maximum 10. Donc, si vous êtes 11e sur le mot-clé porte et fenêtre ou 12e, c'est super, ça paraît bien dans nos rapports, mais c'est pas suffisant. Il faut être sur la première page, car on va aller chercher moins d'1% des clics. Donc, sauf s'il y a un volume de recherche incroyable d'aller chercher quand même quelques clics, mais si on parle je sais pas, il y a 1000 recherches par mois sur votre mot à fort volume pour votre service, votre produit, et vous êtes sur la deuxième page, vous allez chercher 0.01 clic, donc c'est pas suffisant. Et souvent, on le banalise un petit peu. On met de l'argent sur son site web, mais il faut amener du trafic sur le site web, et ensuite, il faut que le site web soit bien monté afin de pouvoir être clair, à jour et convertir. Parce que je dis toujours aux gens, c'est beau le trafic, il faut amener du trafic, mais il faut le faire convertir aussi. Et le faire convertir avec aussi de la pertinence. C'est bien beau avoir du trafic, mais si on est mal
identifier les mots-clés et on a mis beaucoup de trafic non pertinent pour notre entreprise, ben, c'est une perte de temps. On prend des appels, on a parfois des demandes qui n'est pas vraiment du produit, du service qu'on fait. Donc, c'est tout ça qu'on peut faire pour vous aider chez les Lions. Si vous avez besoin d'augmenter votre visibilité, vous avez besoin d'augmenter le nombre de trafic sur votre site web et bien sûr vos revenus, bien, ça nous ferait grand plaisir d'échanger avec vous dans les prochains jours pour élaborer une stratégie et voir comment on peut vous aider. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.